Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Toto réagit au live d'Angèle et Rania qui dénonçaient le comportement de Sarah Frézou, Raphaël Pépin et les autres dans Les Anges. Pour lui, elle cherche juste le buzz. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, Alexandre, je vais essayer de la faire rapide là, parce qu'en plus il y a beaucoup de choses à déblatérer, beaucoup de choses à dire, et franchement je suis pas très chaud. Je vous dis honnêtement, j'ai autre chose à penser. Je voulais revenir hier là. Hier, apparemment Angèle elle a fait un live, non pas apparemment, puisque je suis tombé aussi dessus. Moi, tu as bien compris que je suis pas trop resté dessus parce que ça faisait que tailler tout le monde, moi y compris. Et en plus de ça, c'est rigolo 5 minutes. Mais pendant 5 heures, tu en as plein le cul. Voilà. Je te le dis honnêtement, voilà. Donc Angèle a voulu faire un live, elle a commencé à parler d'acharnement, parce qu'apparemment elle a été victime d'acharnement et tout quand on était en rêve d'homme. Je me rappelle pas. Voilà, moi je m'en rappelle pas en tout cas de cet acharnement. Il n'y a jamais eu d'acharnement. Et on va un petit peu développer sur le mot acharnement. Vous savez ce que c'est l'acharnement quand même, avant de te parler de ça, c'est un truc de fou. Parce que en plus, dans l'acharnement, alors apparemment, on est tous un troupeau de moutons, et en tête du troupeau, tu aurais Raphaël Pépin et Sarah Frézou. Je suis pas spécialement d'accord. Bon bref, c'est pas grave. L'acharnement. Déjà, il faut savoir qu'on fait une émission de télé-réalité. À la base, c'est du divertissement. Moi, je fais une émission de télé-réalité pour me marrer, pour me régaler avec mes collègues, pour kiffer. D'accord. Donc, avec des gens comme Angèle, Rawel, j'ai pas envie de dire Rania, mais Rania un petit peu aussi. Il y a ça fait des mauvaises vibes et effectivement, tu ne kiffes plus. D'accord. Ok. Donc ça, c'est un fait. Les emboucanades qu'il y a eu, c'est des embrouilles qui ont pris des proportions, et c'est des embrouilles que vous voyez dans toutes les émissions de télé-réalité. Seulement là, dans Les Anges, on a envie de faire passer ça pour quelque chose de fou, de l'acharnement et tout. C'est pas ce qui s'est passé. Déjà, on parle d'acharnement. Il faut savoir qu'on fait une émission de télé-réalité, on est des candidats de télé-réalité, on vit avec des gens, donc la production. Donc si ces propos s'avérèrent être vrais, donc ça veut dire que la production cautionnerait l'acharnement. Très bizarre. C'est très 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 bizarre. C'est comme si dans une entreprise, il y avait de l'acharnement sur un salarié et les patrons cautionneraient. Mais vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, comme ça va loin, comme ça va très 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 loin. Il y a des rumeurs qui sont sorties de leur contexte et tout, qui sont balancées dans le live d'Angèle. Tout ça pourquoi? Pour gagner des followers. Si c'est ça, dis-le, on se fait une cagnotte litchi et on t'achète tes followers. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Enfin, je sais pas, là tu fais ça, pour moi c'était un live, on va dire, de féministes enragés, parce que c'était ça un peu, tu vois, je veux te dire, défendre des droits de la femme. Alors les droits de la femme n'ont pas été bafoués. Que après Angèle se soit pris la tête avec Raph, ça c'est un fait. Que ce soit parti dans les tours, ça c'est un fait. Que ça ait un petit peu débordé, ça c'est un fait, ça les regarde qu'à eux. À la base, Angèle est rentrée dans l'art de Raphaël pour défendre sa copine Emma, qui a pris Emma est une Judas. Compliqué. C'est comme déjà, c'est très très dur à suivre quand on l'explique comme ça. Pour moi, ce sont des emboucanades, des embrouilles qui ont pris des proportions énormes, d'accord, énormes. Mais de là à faire passer ça sur de l'acharnement, de faire un appel au boycott et tout, mais où on est là, où on est? Tu t'es cru dans l'émission de quoi, de Jerry Springer Show, quoi? Ma foi, je comprends pas. Ça la tête de ma mère que je ne comprends pas cet état d'esprit. En plus de ça, on parle d'acharnement. Je vais vous laisser une photo. Regardez, je vais vous laisser une photo. Une photo juste après cette story là. Je vous laisse une petite photo. Vous croyez que c'est quoi là? Regarde cette photo. Mais surtout Raph et Sarah. Et elle te les déchire. Hein. Elle parle même de certaines personnes comme Marvin qui n'a rien à voir dans le casting initial à l'heure actuelle. Ça défonce tout le monde. Ça parle de préférence, de perversion, d'actes malsains et tout. Mais c'est des malades, parce que là, vous êtes en train de dénoncer l'acharnement en faisant de l'acharnement. Voilà, c'est un concept quand même très très particulier. Pourtant, il est écrit dans le livre saint. Ne combat pas le mal par le mal, mais combat le mal par le bien. Vous en avez rien à carrer. Vous vous en battez les couilles. Vous êtes là, vous défoncez tout le monde et vous vous en donnez à cœur joie. Parce que la preuve, même moi, j'ai regardé le live, ça m'a fait rigoler. J'ai failli réagir. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai failli réagir. Moi, j'ai pas regardé tout le live parce que tu as bien compris qu'il était trop long, frère. Mais là, ça commence à monter dans les tours, ça commence à monter crescendo, ça fait des proportions énormes. Dans la photo que je t'ai montré, là, le live des 4 filles, je crois qu'elles sont en train de faire quoi?
Je crois qu'elle est en train de se faire une séance dédicace pour tous les fans. Mais attendez, les gars. Oh, allô. Essayez d'un petit peu juste, vous avez qu'à regarder en vrai. Parce que là, vous êtes en train de vous faire tous pisser dans le cerveau. Ouais, Toto c'est un mouton, et Frézou c'est une sorcière, et Pépin c'est un gourou. Oh les gars, vous allez loin pour une émission de divertissement. En fait, en gros, c'est plus un live de Sumlard qu'autre chose. Sur la tête de ma mère, hein, et sur ma vie que c'est vrai. C'est des Sumlard qui se réveillent après le tournage. Mais les débats comme ça, il fallait réagir quand on était tous sur place en Repdom. Pourquoi vous attendez de faire un live là où il n'y en a pas, et ça essaye de se faire passer un mec pour un mec violent et compagnie. Oh, ça c'est plus quoi inventer sur la tête de ma mère. Arrêtez les mythos de ce genre, la tête de ma mère. C'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut prouver, et surtout, c'est ce qu'on vit, d'accord? Quand moi, on me dit ça vis-à-vis d'Angèle, je le prends très très mal. Parce que Angèle, j'ai tout fait pour la réintégrer dans l'aventure. Elle a décidé de faire front face à tout le monde. Elle nous a tous insultés. À un moment donné, faut arrêter, d'accord? À un moment donné, faut arrêter. C'est allumer des incendies, d'accord? C'est insulter des gens. Quand les gens, ils réagissent, ça appelle à l'acharnement. Mais à un moment donné, c'est trop. C'est comme si moi, j'allais au Parc des Princes, hein, en plein OM-PSG, j'arrive au centre du stade et je dis, oh les Parisiens que vous êtes, il y a tout le monde qui me tombe dessus, et moi je dis, eh ben, c'est de l'acharnement. Les gars, arrêtez un peu, remettez un petit peu les choses dans leur contexte, un peu, parce que là ça va trop loin. Alors, je voulais partager sur Insta, mais je voulais pas partager sur Snap. Regardez à quel point attiser la haine, l'harcèlement, l'acharnement. Regardez ce que ça fait. Comme vous le savez, il y a quelques jours, ma mère était malade, elle a subi une opération. J'ai partagé le fait qu'elle se soit bien rétablie. Dieu merci, que ça se passe bien. Regardez ce que j'ai reçu en DM, je crois ce matin ou hier soir. Regardez. Vous avez vu ça? Inch'Allah, elle crève. En ce mois de Ramadan et tout, tu souhaites la mort de la mère à quelqu'un, donc en l'occurrence la mienne. Mais tu es vraiment un beau petit enfant de putain, toi, tu vois, je veux te dire. Et ça, malheureusement, ça fait une espèce d'effet boule de neige sur les réseaux qui fait que la haine attire la haine. C'est pour ça que dans les livres saints, on dit on ne combat pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Donc vous avez vu un petit peu à quoi on en est réduit, à quoi on en est contraint. Et ça, c'est une graine de sable dans le sablier.